Ça secoue dans tous les sens, je regarde l'équipage. Tant qu'ils ont l'air cool, je m'inquiète pas. Alors, je ne donnerais pas forcément ce conseil-là, parce qu'effectivement, si on tombe, par exemple, dans des grosses turbulences, des turbulences fortes, on peut être surpris aussi. Donc, on peut peut-être tirer la tronche. Il n'y a pas longtemps, j'ai de fortes turbulences, et là, j'ai une collègue hôtesse de l'air qui... mais en fait, ça surprend. C'est-à-dire que si on n'est pas au courant avant qu'il va y avoir des turbulences à ce moment-là, ça peut surprendre. Et nous, on va avoir peur de se blesser ou de blesser les passagers en retombant dessus. Donc, en fait, c'est juste une réaction normale et humaine. On va s'asseoir, on va s'attacher, nous aussi. Puis après, on essaie de faire bonne figure et de rassurer un peu tout le monde. Et vous avez des connaissances météo un petit peu pour rassurer justement les passagers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus turbulent justement. Les nuages, les courants d'air chaud, les courants d'air froid qui vont avoir un impact justement sur le vol, sur les turbulences. Très honnêtement, moi non. Je suis steward, je suis pas météorologue, je suis pas mais en revanche, avant le vol, les pilotes viennent nous voir. On fait un briefing 1h30 avant le vol. Ils vont nous dire au bout de 1 heure de vol, ça va bouger un petit peu. Bon, en général, quand ils viennent nous dire, vous inquiétez pas, ça va pas bouger. Ça va bouger. Ça bouge. Parce que ça fluctue énormément, donc à tout moment, en fait, on peut entrer dans une zone de turbulence. Ils vont essayer de les éviter si elles sont fortes, mais bon. Et vous l'expliquez très bien dans ce livre. Vous rappelez aussi certains chiffres qui rassurent. 0 crash causé par des turbulences. Les trous d'air, ça n'existe pas. Il y a toujours 2 à 4 pilotes dans les vols. Tout est doublé, voire triplé en cas de problème. Donc vous nous rassurez avec ces chiffres-là.